Mais je suis passé de la confiance et de l'arrogance à la foi, et la foi est l'opposé de la peur. Et cela a créé cette approche sans peur que j'ai, je pense, une approche très tridimensionnelle, je ne pense pas en noir et blanc, comme j'ai été programmé à le faire, et je pense en couleur. Donc quand je parle, je dois décrire une pensée, de 5 façons. Vous savez, nous apprécions la nourriture qui a plusieurs assaisonnements, nous apprécions la musique qui a plusieurs instruments. Donc quand je parle, ce n'est pas un loyer, c'est une symphonie d'idées. Et quand vous les rassemblez, vous dites, tout ça, ce sont toutes ces choses qui se connectent? Oui, vous savez, je dis juste la vérité, et dire la vérité est fou. Et un monde plein de mensonges. C'est tout simplement ça. Maintenant, prenons l'exemple des gens qui ont des problèmes avec moi, c'est un peu occidental à dire, ils classent mes discours de motivation comme des divagations et des choses comme ça. Pourquoi dit-il ça? Pourquoi fait-il ça, Boba? Eh bien, j'ai atteint un point dans ma vie où mon bateau Truman Show a touché le tableau. Et je suis arrivé à un point où Michael Jackson n'a pas craqué. J'ai atteint le plafond de verre, en tant que personne créative et en tant que célébrité. Quand je dis ça, ça veut dire que je veux faire du produit. Je suis une personne qui aime les produits, pas seulement les vêtements, mais l'eau, le design des bouteilles, l'architecture, tout ce à quoi on peut penser. Et je l'ai fait pendant 10 ans. Et je regarde autour de moi et je dis, attendez une seconde. Il n'y a personne ici dans cet espace qui me ressemble. Et si c'est le cas, ils sont silencieux. Donc ça veut dire attends une seconde. Maintenant, on est sérieusement dans un mouvement de droit civique, comme les gens plaisantaient sur la photo de M. South Park? Ouais. Tu te souviens comme c'était drôle? Tu crois qu'il y aurait un Gévangé dans le quartier sans cette photo de South Park? Ouais. Tant de gens sont si évidents. Ils ne réalisent même pas que lorsqu'ils me mettent dans une boîte ou qu'ils essaient de me mettre verbalement dans une boîte ou de mettre Donda dans une boîte, ils montrent vraiment leur niveau d'ignorance, ils se mettent eux-mêmes dans une boîte. Et vous savez, les gens peuvent écrire, écrire tant qu'ils veulent, mais qu'est-ce que les gens font? Et s'il y a quelqu'un qui le fait, il sait à quel point c'est difficile à faire. Et je suis, comme, une motivation des faiseurs. Si tout ce que j'ai fait a échoué, ce qui n'est pas vraiment le cas, mais si tout ce que j'ai fait a échoué, le simple fait que je sois prêt à échouer est une inspiration. Les gens ont tellement peur de perdre qu'ils n'essaient même pas. Comme une chose que les gens ne peuvent pas dire, c'est qu'ils ne peuvent pas dire « je n'essaie pas ». Je ne fais pas de mon mieux, et j'essaie de le faire. La meilleure façon que je connaisse, le peu d'informations que j'ai, quand je me compare à Steve Jobs, ou Walt Disney, Howard Hughes, David Stern, Michel-Ange, Da Vinci, Jésus, ou quoi que ce soit, je dis, ce sont mes héros. Ce sont des gens que j'admire, c'est le type d'impact que je veux avoir sur la Terre. Si je peux faire ce type d'impact jusqu'à ce point, qu'est-ce que je peux faire? Si vous appelez Bob Iger et d'idiot, donnez-lui une chance? Si tu appelles Oprah et que tu lui dis « Yo, soutiens ce gamin, les enfants de ce gamin, ses parents étaient des éducateurs, il veut t'éduquer, il veut regarder les programmes scolaires et dire « Comment simplifier ça ?» Exactement ce que j'ai fait dans la musique, je veux l'appliquer au produit, je veux l'appliquer à l'éducation. C'est la raison d'être de ma société d'ondes, je pourrais rapper autant que je veux mais sans la chaîne Rockefeller, et Damon me donne cette chaîne Rockefeller et nous sommes dehors pour obtenir le contrat d'enregistrement. Je me fiche de savoir combien de beats j'ai vendu à qui que ce soit, je n'aurais pas pu arriver au point de faire marcher Jésus. Et maintenant, même en tant que baba de la célébrité, j'ai atteint le plafond. Et la façon dont les paparazzis m'ont parlé, à moi et à ma famille, c'est juste un spectre aussi, vous savez, je dis que nous apportons quelque chose de la joie au monde. Quand les gens écoutent ma musique, ils passent un bon moment, et je devrais être respectée comme telle. Quand je marche dans la rue, ne me posez pas de questions sur un truc que vous avez vu dans les tabloïds. N'essayez pas de me contrarier, parce que vous savez quoi, ce n'est pas sûr pour vous dans le zoo. Vous savez, ne pensez jamais que je ne suis pas de Chicago pendant une seconde. Donc, en passant par ces différents niveaux, il y a des moments où je n'utiliserai pas la confiance quand je sais ce que je fais.
Et je vais utiliser l'arrogance quand je ne savais pas ce que je faisais. Mais je préfère utiliser l'arrogance et laisser quelqu'un diminuer l'idée que j'ai de moi-même, car c'est ce qui nous permet de continuer à espérer et de rester en vie. Mais je suis passé de la confiance et de l'arrogance à la foi, et la foi est l'opposé de la peur. Et cela a créé cette approche sans peur que j'ai. Et c'est ce qui a fait de moi le leader sans peur que je suis, que j'ai cristallisé dans le leader que ma mère a toujours su que je serais quand les enfants me suivaient en maternelle, le leader que les gens ont vu quand on a changé le son de la musique. Le leader. Leader, nous avons changé l'industrie des baskets, le leader, et ce que nous faisons avec l'agriculture et avec les abris, vous devez bouger en fonction de l'opportunité. Si vous avez l'opportunité de gagner votre vie en faisant exactement ce dont vous rêvez, vous devez la saisir à ce moment-là, quand elle se présente. Si l'opportunité n'est pas là, continuez à vous éduquer autant que possible, pour que le moment venu, vous soyez encore meilleur dans ce rêve que vous aviez. Ce que je continue à dire, c'est que je ne veux pas en parler trop longtemps, parce que je pourrais me mettre à pleurer, mais je pense que ma mère aurait échangé tous les Grammy Awards pour que son fils obtienne un doctorat, étant donné qu'elle était le Dr West. Êtes-vous un bourreau de travail? Vous travaillez tout le temps? Non, j'ai en fait beaucoup dormi pendant le projet. Pendant qu'ils étaient enregistrés, le laboratoire, une équipe et nous travaillons ensemble, j'ai passé 1 an et demi après ma sortie de l'hôpital. Et j'allais au magasin de disques Amuba et je commençais juste à découper des échantillons, c'est très thérapeutique parce que je n'étais pas à fond je ne sais pas si j'ai 48 ans. Maintenant, un meilleur ou un pire, peu importe. Mais c'était thérapeutique d'écouter ces chansons, de les sampler et de retourner à l'âge de 14 ans dans la maison de ma mère. Et au moment de sortir l'album, on avait toute une équipe qui nous aidait à faire la batterie, les paroles et les refrains. Et je donnais à 6, 7 personnes les idées que je voulais pour la chanson et je m'endormais. On veut une vraie chance. Pas d'accord, je suis une célébrité. Donc ça veut dire que ma ligne doit coûter 10 $ le t-shirt. Non, je comprends la qualité, je comprends les tissus. J'ai passé 10 000 heures sur ce projet, j'ai consacré ma vie à cela, alors beaucoup de gens disent ok, eh bien, vous savez, vous devez faire de la musique. Je vais continuer à faire de la musique. Mais si les gens me disaient que je ne pouvais pas rapper, que se passerait-il si les gens me disaient que je ne pouvais pas me produire? Vous savez, je n'ai que 36 ans, j'ai d'autres objectifs et d'autres choses. Et je vais utiliser ma plateforme, chaque plateforme pour me lever et dire, je veux faire quelque chose, je veux faire le prochain Ralph Lauren. Ils disent que les gens ne se lèvent pas pour protéger leurs rêves, les gens ont trop peur de se faire, vous savez, parodier en quelque sorte. Et l'ironie de la chose, c'est que beaucoup de gens qui sont créatifs pensent à une personne créative à l'école, quand vous lui faites un pitch, vous êtes probablement en train de lui faire un pitch dans le fond de la classe, en train de faire des croquis, ou peut-être en train de se faire battre. Et je suis le seul créatif dans tout ça. La raison pour laquelle je suis montée sur scène, la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que les créatifs se sont fait tabasser toute ma vie. Et il y a des moments où j'ai tenu tête à des trafiquants de drogue à Chicago et où j'ai dit, vous ne pouvez pas avoir mon éditeur, venez me tuer, faites ce que vous voulez. Mais vous n'allez pas m'intimider, vous n'allez pas m'arrêter parce que ma mère m'a fait croire en moi, peu importe combien de personnes me disent d'arrêter de croire en toi, d'arrêter de dire ce que tu peux faire, d'arrêter d'affirmer ce que tu vas faire. Et ensuite, réaliser ça dans la vraie vie. C'est la mauvaise façon de faire. Je refuse de suivre ces règles, que la société a mis en place de manière à contrôler les gens avec une faible estime de soi, avec des informations incorrectes, avec l'image de marque, avec le marketing, je refuse de suivre ces règles. Il s'agit de vérité. Il s'agit d'information. Il s'agit d'être génial. Et le seul luxe est le temps que vous passez avec votre famille. C'est le seul luxe de ce concept de luxe. Et je me souviens de la dernière chose qu'elle a dit, vous savez, le problème est que tous ces étudiants, dès qu'ils font quoi que ce soit depuis qu'ils sont tout petits, leurs parents applaudissent. Et ce qu'elle voulait me faire comprendre, ce qu'elle m'a dit, alors que nous sortions du couloir du restaurant, la dernière fois que je l'ai vue, c'est n'applaudissez pas. Vous devez les pousser, vous devez les conduire. Je me souviens de la première fois qu'un nordiste a grimpé jusqu'en haut des escaliers. Et j'essaie de dire que Kim l'aurait attrapé à la 3e marche. Mais elle sentait qu'elle devait m'impressionner et être plus dynamique ou atteindre le point le plus haut qu'elle ait jamais, vous savez, jamais caché dans sa vie. Et Louise était vraiment dure et difficile avec les étudiants.
Mais j'avais l'impression que quand vous aimez Céline, quand vous aimez McQueen, toutes ces choses qui nous ont inspirés, je parle juste directement de la mode. C'est parce qu'il y avait des gens qui ont poussé aussi fort. Et vous savez, pas pour me défendre, mais juste pour saisir cette opportunité. Parce que j'ai le micro. Ce n'est pas le micro de quelqu'un d'autre. C'est mon micro. Je pourrais parler maintenant. Je me sens responsable de pousser dans le monde. Je ressens une responsabilité et ma position est d'être comme si c'était un livre. Suis-je le seul ici à ne pas être fou? Suis-je le seul ici à ne pas avoir peur de perdre un contrat Samsung en ce moment même?